Voilà, merci de votre fidélité, le téléspectateur de CML 13 Télévision, précisément le très fidèle de Congo Presse l'Avant, l'émission d'Ava Bruit. Merci de votre attachement, votre fidélité et pourquoi pas votre confiance sur votre chaîne et votre émission. Merci d'être là. Comme d'habitude, le rendez-vous, on ne rate plus. Parce que rater le rendez-vous de CML 13 et de Congo Presse devient un péché. C'est comme ça que nous faisons tout pour vous mettre dans les conditions et vous informer. Aujourd'hui, on revient sur une question très importante. Vous savez que Congo Presse revient toujours sur les questions d'actualité pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est le samedi. On va faire un condensé, comme nous l'avons toujours dit, question de vous permettre, vous qui êtes à la maison, vous qui étiez disposés à de responsabilités et qui n'ont pas eu le temps de suivre à la loupe l'actualité du pays. Aujourd'hui, avec leurs invités sur ce plateau, on va vous permettre de revenir sur l'actualité. Je m'en vais. D'abord, il faut présenter les invités. Aujourd'hui, on est en 4 sur ce plateau de journalistes. Et comme d'habitude, je commence toujours par ma droite, Doudou Longombe. Vous êtes avec nous à CML 13 sur Congo Presse. Comment vous allez, Doudou? Non, ça va un peu bien. Un peu bien. Un peu bien, oui. Comment ça, un peu bien alors que tout tout semble aller... Il y a une question que nous allons débattre qui me fait rire. Au début, lorsque je me rappelle de mon vieux qui disait « Nyon Césarakatea traité », alors que lui-même c'était un acteur de théâtre, et ça me fait très très mal. Oh là. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un pays où c'est plus des aventuriers qui se retrouvent que des gens qui sont sérieux, mais c'est notre république, on n'a pas de choix. On va revenir. Nous n'avons que ces pays comme la terre de nos ancêtres, Christian Nyamab. Comment va l'atmosphère politique de notre pays? Oui, merci Francis et bonsoir à tous les téléspectateurs, mais également à tous les co-débatteurs, les analystes qui sont sur le plateau, les intelligents qui sont avec nous ici. Je suis très content pour ma deuxième participation à cette émission, pour ce plateau aussi très beau. Merci. Et la situation, le climat au pays, je crois que c'est toujours du déjà vu, du déjà entendu et rien de spécial. Nous savons que actuellement, là, certains politiciens cherchent maintenant à faire le populisme par rapport à certaines questions d'actualité. D'autres aussi, ils font la pression sur les élections, même si naturellement, ils savent qu'ils sont en train de préparer la contestation au lieu des élections, pendant que la CENI confirme. Jusqu'alors, la CENI ne s'était pas contredit pour l'atteinte des élections. Donc, nous croyons que le pays a de l'avenir. On va revenir. Le pays a de l'avenir. Ça, c'est Christian Nyamabou qui revient sur l'état de santé de notre pays. Désiré Chimbeko. Comment va... c'est quoi encore le nom de votre parti là où vous êtes devenu pratiquement le porte-parole? Ça s'appelle encore comment? Alliance populaire pour le social. Alliance populaire pour le social. Et d'ailleurs, je signale qu'aujourd'hui a eu lieu au niveau du Grand Hôtel la sortie officielle de la coalition de femmes présidentes de partis politiques. Où Séraphine Kiloubou a été élevée à la tête de cette grande coalition. Il faut croire aux femmes. Je pense qu'on peut aussi réorienter les choses, beaucoup plus inviter les femmes à pouvoir s'engager dans la vie politique pour leur permettre de réclamer de manière beaucoup plus équitable leur participation dans les institutions, parce que cette participation n'est pas le fruit d'un cadeau, c'est une lutte. Si nous avons aujourd'hui beaucoup d'hommes qui se trouvent à la tête des différentes institutions parce qu'ils se sont engagés, et ouvrir un espace aujourd'hui où les femmes peuvent compter sur elles-mêmes et être dirigées par elles-mêmes, je pense que c'est quelque chose de très important et j'adresse toutes mes félicitations à son Excellence Séraphine Kiloubou. Merci beaucoup, félicitations à votre Excellence, nous on s'abstient. Baileng. Oui. C'est un nom pratiquement... c'est toute une identité. Oui. Comment va le pays? Le pays va mal, ça c'est une évidence. Cependant... contrairement à ce qu'a dit Christian, vous dites que le pays va mal. Le pays va mal, mais c'est tout à fait normal. Même dans les grandes démocraties, même dans les pays dits développés, il y a des moments où, des périodes où les choses ne marchent pas.
Donc cela ne doit pas faire mal à ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État, parce que c'est ce qu'ils disent, alors que nous tous, nous soutenons les actions du chef de l'État parce que nous sommes Congolais. Mais je ne peux pas laisser passer quelque chose. J'ai écouté... Vous voulez commencer par quelques recadrages? Non, c'est très important. Je ne sais pas s'il faut appeler confrère. Je devais appeler confrère, mais ce que j'ai écouté ici sur ce plateau me pousse à m'abstenir un peu, parce que vous savez, il faut qu'on fasse très attention. Lorsque vous présentez mon ami et frère ici sur ce plateau comme porte-parole... Non, je voulais les taquiner. C'est un journaliste de formation. Et puis c'est un plateau de journalistes. S'il vous plaît, il a joué les jeux lui aussi. Il a parlé au nom de son parti politique, qui s'est même permis à la fin de chuter par son excellence. Ce sont des termes que le politique nous devons éviter lorsque nous sommes dans des plateaux purement... J'ai été prudent de le dire. Il faut faire très attention. Lorsqu'on s'engage dans un parti politique, on cesse d'être journaliste, et la logique voudrait qu'on dépose la carte de presse, si on en a, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Merci pour ces quelques recadrages. Du moins, ce n'est pas ça le sujet du débat. Non, c'est très important. C'est très important. En tant que membre du bureau de l'UNPC, il est important pour vous de le souligner. Mais permettez-nous aussi de revenir sur ces plateaux, n'est-ce pas, pour parler du grand sujet de ce soir, ce qui a fait qu'on puisse quand même se retrouver. Vous le savez tous, est-ce que Martin Fayulu a-t-il dit la vérité? A-t-il menti? Les réactions, c'est dans tous les sens. Vous l'avez suivi toute la semaine. D'ailleurs, c'est la question qui a dominé l'actualité politique de notre pays. Vous avez suivi les réactions de Lycée Sanga, qui a toujours milité pour la réduction de traits de vie des institutions de la République. Il en a déjà parlé plusieurs fois. On n'a pas pris au sérieux cette question. Voilà que Martin Fayulu vient révéler que les députés nationaux reçoivent chaque fin du mois 21 000 $. Nous ne savons pas l'affirmer ici, mais ce sont des affirmations que lui, il a faites. Vous avez suivi des réactions, vous avez suivi également la position du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mbosso, qui mettait en garde tout député qui allait dans le sens de soutenir les allégations avancées par Martin Fayulu. Sous peine d'avoir de sanctions. On ne sait pas pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale, à la place d'avancer des chiffres contraires à ce que Martin Fayulu a dit, on se contente seulement de mettre en garde tous les députés qui vont s'aligner dans la logique de Martin Fayulu. Doudou, vous avez suivi cette question. 21 000 $, c'est le Martin Fayulu. Chaque député à la fin du mois, dans un pays aussi pauvre comme la République démocratique du Congo. Je me dis, est-ce que tout ce qu'on fait dans ces pays, c'est pour enrichir les députés nationaux, ou il y a d'autres priorités et qu'on devrait nécessairement s'en tenir? Merci beaucoup. Si nous étions dans une république sérieuse ou dans un pays sérieux, on ne pouvait même pas tenir compte de ce que Fayulu a dit. Parce que nous sommes dans un pays où c'est l'anarchie qui règne. C'est pourquoi vous voyez, ça devient comme une question d'actualité. Parce que c'était facile de savoir. On ne pouvait même pas débattre sur ça. Mais comme on cache tout, le salaire du président de la République, personne ne sait. Le salaire de tout le monde, personne ne sait. Et ça pose problème. Et pourtant, Macron nous a dit comment il reçoit. Je vous dis que si nous étions dans un pays sérieux, là où vous avez des hommes d'État, vous pouvez connaître les salaires de tout le monde, ça ne pose pas un problème. Non, mais les salaires, c'est un secret. Hein? Je vous dis, chez vous ici, surtout, je parle des hommes d'État. Surtout ici, vous avez des gens qui aujourd'hui faisaient les pieds. Après 2 jours, il a des villas et tout. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Tout simplement, Fayulu a dit qu'il ne le savait pas. Moi, je ne sais pas si les gens seront étonnés. Moi, je savais depuis longtemps que ces députés-là obtenaient plus que ça. En dehors de ce que vous savez, le 21 000. Heureusement, Mbosso a interdit à sa bande, je ne sais pas si c'est quoi, de ne pas parler. Mais nous allons parler, nous allons dire à Mbosso
que Makamunyo se Zarapete a traité, donc il doit arrêter avec de telles bêtises. Il faut arrêter, je dis, il faut arrêter. Les députés perçoivent cet argent. Pour moi, je ne trouve même pas que c'est un problème. Mais seulement là où le problème se pose, il faut se poser des questions. Est-ce que nous devons d'abord savoir quel est le rôle d'un député? Le travail qu'ils font, est-ce qu'ils méritent ça? Ils sont les représentants du peuple. Alors, ça dit que c'est difficile de prendre, vous prenez un mandataire, vous le mandatez et il devient plus riche que vous, ou bien vous prenez un gérant dans une société qui est venu pauvre et le gérant plus riche que vous. Vous allez poser des questions, c'est au moins dans ce sens-là. Le peuple souverain qui envoie les députés à l'Assemblée nationale et ce peuple-là souffre, les députés ne se posent même pas des questions sur ce qui peut être fait. Mais qu'est-ce que les députés gagnent et qu'est-ce que le peuple gagne? Les députés ne se posent même pas des questions pareilles. Mais ce qui intéresse les députés, c'est tout simplement leurs émoluments. Ils ont fait un débat. Apparemment, ils ont fait un front derrière ce qui est plus grave, ces problèmes. Et les députés de l'opposition et les députés de la majorité sont contre Fayoul aujourd'hui. Parce qu'il a parlé des émoluments, parce qu'il a parlé des salaires. C'est tous les députés qui sont contre. Je ne sais pas pour quelle raison, si quelque chose qui est facile, qui est clair, vous dites non, nous percevons ça. Vous regardez peut-être ces 7 000 que je vois, ça c'est le salaire de base. Mais avec les à côté, les histoires que j'ai... On parle des invisibles. Sincèrement, les invisibles, on ne sait même pas comment définir cela. Mais je me dis, si vous regardez ce que les fonctionnels perçoivent, ce que les militaires et policiers, si on met ces gens-là, vous verrez qu'avec les salaires d'un député, si c'est vrai, c'est 21 000, carrément, c'est un peu de trop. Mais sincèrement, si nous étions dans un pays sérieux aussi, on ne pouvait pas s'acharner sur les pauvres députés. Les 21 000 se peut avec ce qu'on détourne tous les jours. Ce sont des millions, mon cher ami. Ce sont des millions qu'on détourne. Si on prenait même, on payait les députés 21 000. Et ce qu'on détourne, on mettait tout dans la caisse de l'État. Mais on ne pouvait pas avoir le problème des salaires. Mais seulement, on détourne et on trouve que nous souffrons parce que maintenant là nous souffrons. Et la population se pose des questions. Mais ces gens-là, nous les avons envoyés. Ce sont nos représentants. Ils sont plus riches que nous. Ils ont un salaire de 21 000. Si vous prenez les députés provinciaux, c'est 2 500 $. 2 500 $. Et avec un député national qui perçoit 21 000, vous allez multiplier combien de fois pour arriver au montant où un député national perçoit? Il y a même des arriérés au niveau de 6 mois d'arriérés. C'est pour autant dire que moi personnellement, ce débat, je trouve que c'est un débat inutile. Si ça devient intéressant aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans un pays je ne peux pas dire d'un pays des aventuriers, mais tout simplement, nous ne sommes pas sérieux, parce que les salaires de ces gens-là pouvaient être connus, les salaires du président de la République pouvaient être connus, sans débat, on ne pouvait même pas s'acharner. Vous arriverez vraiment dans un pays comme la France, vous allez vous poser des questions sur ça, parce que c'est connu. Mais chez nous, ici, personne ne sait. Vous avez posé la question au président de la République, lui-même ne sait même pas comment on le paye. Excellence, ne sait pas. Non. Il faut revenir poser cette question. Peut-être actuellement, il a une idée sur son salaire. Et essayez un peu de poser la question à Mbosso qui est interdit aux députés. Il ne vous dira jamais, il peut même vous faire arrêter. Pourquoi on cache ça? D'accord. Merci. Christian, vous sentez que cette question a pratiquement paralysé la scène politique pendant toute la semaine. Mais bon, est-ce que vous ne trouvez pas que au-delà du gros montant, de cette grosse somme d'argent qu'on paie aux députés, selon Martin Fayoulou, mais les députés qui construisent par exemple des ponts, est-ce que vous ne trouvez pas, il y a des députés chaque matin, il y a un député qui a dit nous recevons des demandes chaque matin chez nous et que cette grosse somme se justifierait par rapport à ces demandes qui viennent des électeurs. Comment vous réagissez? D'abord, le rôle d'un député, ce n'est pas de construire un pont. On doit se le dire. Le député, c'est pour légiférer. Et lorsque nous parlons de tout ce qu'il y a comme avantage, tout ce qu'il y a comme argent, je me dis, la plus grande chose pour nous, c'est de lire la loi des finances. Personnellement, je n'ai pas encore lu, je ne peux pas faire un commentaire particulier de peur que je puisse me contredire, mais seulement pour être sincère, cette somme-là, vraiment, c'est trop. 21 000 $, c'est trop. Vous trouvez quand même que c'est trop? C'est trop pour un pays dont la majorité de la population vit quasiment, sa vie nage entre plus ou moins 2 $ le jour. Donc, quelqu'un d'autre qui toucherait 21 000, je dis qui toucherait parce que
je n'infirme pas non plus. J'aurais voulu assez que Martin Fayulu, pour crédibiliser son propos, j'aurais voulu assez que la personne qui joue le rôle des suppléants à la place de Martin Fayulu à l'Assemblée nationale puisse nous éclaircir. De la même façon que l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale pouvait aussi nous donner des précisions. J'y arrive. J'aurais voulu aussi que les députés comme Ados Ndombasi, qui est les idées de Martin Fayulu, nous disent qu'en réalité, il touche $21 000 ou faux. Et même l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a un règlement d'ordre intérieur au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour rien que Jean-Marc Kabounda a été éjecté pour la première fois. Parce qu'il avait dit que la plénière, ça s'appelait comment, les congrès, une session extraordinaire. Les congrès, oui. Voilà, ça coûterait autant de millions de dollars, ce qui n'est pas important pour la République. Et pour cela, il a été interpellé par Jean-Jacques Mamba. Et Kabounda n'a pas pu brandir les éléments, les arguments nécessaires pour se défendre. Et du coup, il a été éjecté. Alors, si ce que Fayulu dit est faux, Fayulu a un suppléant ou une suppléante à l'Assemblée nationale, passer à l'action. Comme l'Assemblée se croit dans la sincérité, on peut passer directement à l'action. Mais quand cela n'est pas, je voulais quand même qu'on fasse réfléchir à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons de $21 000 qu'on ne sait pas encore confirmer, mais je vous rappelle que Joseph Kabila touche $600 000. Alors, quand vous parlez de $600 000, faites maintenant les calculs. C'est autour de 660 000, quelque chose comme ça. Donc, 600 000 ou plus, plus ou moins $600 000. Alors, faites les calculs de $21 000 pour un député. Fois 10 députés, c'est 210 000 $. Fois 20 députés, c'est $420 000. Donc, 25 députés toucheraient l'argent encore moins que l'argent d'une seule personne. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'équilibre social? Il n'y en a pas. D'où on doit se regarder en face, chers députés, que vous soyez de l'opposition, de la majorité. Tout le monde a compris que chaque député voit ses intérêts. Et je me dis qu'avec cette façon d'agir, 2023 s'approche et je ne vois pas 60% des députés, actuels députés, revenir. Je ne les vois pas. Parce que maintenant la population est en train d'ouvrir les yeux. Mais je crois que tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas aussi d'équilibre au niveau social. Et lorsque nous voulons comparer par exemple la RDC et la France, dire que la France est un pays sérieux, mais disons-nous la vérité, quand est-ce que la France a été un pays indépendant? C'est après combien de siècles que la RDC est devenue indépendant? Donc parfois on veut comparer des choses, c'est vrai, mais souvenez-vous que Macron a été giflé, c'est lui là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gars a été incarcéré, après il a été libéré. Mais il y a un certain Armand Tungoul qui a jeté une chaussure sur le cortège de Joseph Kabila. Vous savez la suite. Donc, parfois on essaie de comparer les choses, mais quand on regarde le contexte dans lequel nous vivons, il n'y a pas vraiment à comparer. Merci beaucoup, Christian. Cher député, moi je pense que cette question est d'une importance vraiment capitale. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un pays comme le nôtre, nous avons énormément de problèmes. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se dit, bon, le pays ne marche, rien ne marche dans ce pays. Vous avez tout à l'heure là parlé du salaire de Joseph Kabila. 600 000 ou plus. Bon, je me dis, est-ce qu'on distribue l'argent ici, on distribue en fonction de ce sont les mêmes députés visage ou je me dis, est-ce que dans ce pays, on est encore sérieux? Désiré, comment vous trouvez la question? Un député, entre guillemets, avec 21 000 $. Bon, d'entrée de jeu, moi je pense qu'il faut empêcher aux politiques de commencer la campagne électorale parce que... vous trouvez dans ça, il y a une idée de campagne électorale? C'est la campagne électorale et je pense qu'il faut attendre le bon moment. Parce que j'ai entendu des gens qui auraient affirmé que ce montant, c'est que le député touche aujourd'hui, mais qui n'ont brandi aucune preuve. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun député qui a amené la preuve contraire de ce que M. Fayulu a évoqué. Non, il y a de preuves contraires. J'ai lu le bulletin. On amène un bulletin, je me rappelle que c'est le député du Sonkourou, André Tamboy, qui a publié son bulletin. Voilà. Malheureusement, on vous dit que c'est ce qui est normal, c'est ce qui apparaît, mais les non-apparents existent. Non, mais on ne sait pas combien. Les non-apparents, je sais, le finance dans toutes les institutions du pays. Chaque fois que vous percevez l'argent, vous signez quelque part. On ne perçoit pas l'argent. On va les retrouver où? Vous partez au bureau d'Embosso pour voir là où on a signé les noms, les invisibles. Nous prendre pour des raisons de positionnement politique, faire des déclarations. Moi, je pense que ça, c'est un discours des campagnes. Mais là, la question la plus importante, c'est que nous parlons de finances publiques.
Et par rapport aux finances publiques, notre pays, est-ce que nous devons nous poser la question? Est-ce que c'est la redistribution qui pose problème ou bien c'est la collecte de fonds? Parce que nous avons deux mécanismes très importants en matière de finances publiques qui conduisent un État. D'un côté, nous avons un problème de collecte de fonds et de notre côté, nous avons un problème de redistribution équitable conformément à l'article, je crois, 58 de notre Constitution. Mais quand vous rentrez sur le mécanisme de collecte de fonds, vous vous rendez compte que avec les efforts qui sont faits aujourd'hui, il y a quand même des avancées qui permettent à l'État d'avoir ce moyen. Mais là où il pose un problème, c'est au niveau des dépenses de l'État. Parce que l'État a différents types de dépenses. Notamment les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement. Mais c'est au niveau des dépenses de fonctionnement que vous allez trouver qu'au moins 60% de budget de l'État se focalise sur cet aspect des choses-là. Et pour inverser la tendance, ce n'est pas une question qu'il faut réfléchir sur base des camps politiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter de faire la campagne. Parce que Fayoum ici a aussi, il a été élu député, malgré qu'il ne siège pas, mais il a quand même son suppléant là-bas. Mais il arrive quand même à dénoncer des erreurs. Non, pour moi, ça c'est... Tout ça, c'est une récupération politique. Ce sont des récupérations politiques. Nous avons des problèmes à résoudre. Il est vrai que dans ce pays, il existe ce qu'on appelle une politique salariale qui n'est pas équilibrée, qui n'obéit pas à notre constitution conformément à son article 58, qui prévoit la redistribution équitable de richesses entre différents fils du pays. Et pour le faire, ce n'est pas tout le monde qu'on va appeler dans les institutions pour commencer à travailler, parce que la tendance c'est quoi? Tout le monde pense qu'il va être à la fonction publique, tout le monde doit être dans une entreprise publique, tout le monde doit être dans une régie financière. Il faut qu'au niveau des dépenses de l'État, le plus important du budget puisse être orienté vers ce que nous appelons les dépenses d'investissement. Parce que notre État n'investit pas. Notre État se contente de collecter les fonds et de les consommer. Les consommer, c'est le mettre dans ce que nous appelons dépenses de fonctionnement. Et c'est dans le fonctionnement que vous retrouvez la paye des gens, le fonctionnement des institutions et tout ce qui va avec. Heureusement, aujourd'hui, quand nous parlons de cet aspect des choses, je salue aussi le ministre de la fonction publique qui a eu quand même à repérer au niveau de la fonction publique. Je vous dirais que dans ce pays, il y a des gens qui sont payés 8, 5, 6 fois et dans différentes fonctions, dans différentes administrations de l'État. Ce sont des mécanismes. La même chose pour autant d'écoles fictives. Des écoles qui n'existent jamais, mais il y a des individus qui prennent de l'argent. Qui prennent de l'argent. Tout cet argent-là, il y a même des gens qui ne vivent pas au pays, qui sont à l'étranger. Il est là à l'étranger, mais il est fonctionnaire de l'État au Congo. Et il est fonctionnaire des fois dans 3, 4, 5 ministères. C'est là le plus grand important de problème qu'il faut résoudre aujourd'hui. Il faut encadrer nos finances publiques. Nous ne sommes pas un pays pauvre. La RDC est pauvre parce que nous oublions d'investir pour notre pays. Nous devons avoir ce qu'on appelle État investisseur. L'État n'investit pas, l'État se contente de consommer et il ne produit pas. Alors, ce n'est qu'avec les dépenses d'investissement qu'on peut arriver aujourd'hui à produire et à faire que notre économie puisse être introvertie et favoriser les climats des affaires, parce que les investisseurs que nous cherchons, nous pouvons le créer nous-mêmes si l'État tourne sa façon d'orienter les fonctionnements et la gestion des finances publiques. Merci Désiré. Je note une chose dans ce que vous venez de dire. Il faut nécessairement qu'on puisse quand même organiser cette façon de distribuer quand même les finances dans chaque institution, parce qu'on va parler aussi, je voyais une liste de la présidente de la République, je ne sais pas le certifier. Il y a eu aussi des salaires, on nous parle chaque jour qu'il y a toujours des dépassements à la présidence. Donc il faudrait quand même y tenir compte. Merveille, le débat est houlé. 21 000 $. Bon, Désiré dit, non, c'est une récupération politique, c'est de la campagne électorale, mais ce n'est pas le moment, enfin, où devrait se taire. Écoutez, cher ami, ici, nous sommes en train de parler d'une situation politique et en même temps sociale. Ouais, c'est très important. Très, très, très important. Dans une situation politique où vous refusez qu'on puisse politiser l'affaire. Est-ce que vous me comprenez? J'ai aimé ce que mon confrère Doudou vient de dire ici tout à l'heure, qu'il y a un manque de sérieux
chez nous ici au Congo. Christian Nyamabou a refusé que l'on compare la RDC à la France. Moi, je descends. Comparons la RDC au Kenya. Le Kenya, un pays comme le Kenya, a un budget de 14 milliards de dollars américains. Vous savez combien touchent les députés kenyans? C'est connu d'ailleurs. 3 000 dollars américains seulement. Et l'ancien président... S'il vous plaît, Christian, tu as parlé, je suis resté très calme. Il était très calme. Je vous sécurise, cher Merci frère. beaucoup. Les députés kenyans touchent 3 000 dollars américains et c'est connu de tout le monde. Mais chez nous, ici au Congo, ils ne veulent pas que la population connaisse les salaires de nos parlementaires. Pendant qu'ailleurs, c'est public. Oui, ça c'est un. Des deux, est-ce que vous savez que la rentrée scolaire, c'est pour ce lundi? Et il y a des parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école des fonctionnaires, pas parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'aujourd'hui, il faut les reconnaître qu'il y a une régularité en termes de salaire, mais parce qu'ils ont 4-5 enfants et qu'avec ce qu'ils reçoivent comme salaire, ils ne peuvent pas, vous comprenez, scolariser tous les 5 enfants. Pendant ce temps, nous avons des députés qui n'ont peut-être même pas d'enfants, mais qui touchent 21 000 dollars. Qui toucheraient, là je suis d'accord avec toi, je mets au conditionnel, qui toucheraient 21 000 dollars parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore personnellement mené cette enquête-là. Mais je remercie beaucoup Martin Fayulu d'avoir mis ce débat sur la table parce que toi et moi savons qu'en dehors du salaire des députés, j'ai bien dit salaire, qui est connu, qui ne doit pas dépasser certainement 7 000 dollars, il y a ce qu'on appelle des invisibles. Les députés, quand ils vont en vacances parlementaires, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, un montant de 5 000 dollars qu'on met à la disposition de chaque député. Ces députés-là vont sur le terrain, ils font de la communication politique avec notre argent. Est-ce que vous réalisez ça? Ils font leur campagne politique avec notre argent. Ils vont là-bas, ils vont distribuer des vivres, alors que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure que le rôle du député, ce n'est pas de distribuer Ce n'est pas de distribuer les vivres. Ils vont distribuer des vivres et comme par hasard, ils vont filmer, ils reviendront à Kinshasa, ils vont chez Molière Télévision ou chez nos autres confrères, Papa Social. Je suis d'ailleurs en train d'écrire mon mémoire DDA sur la médiatisation de la vie politique en RDC. Si tout va bien, je vais défendre avant la fin de cette année. Et dans ce mémoire, j'ai dit qu'apparemment, nos politiciens ont tendance à résumer la communication politique à, en fait, des campagnes de distribution des vivres et après, ils vont médiatiser cela. C'est vraiment un problème sérieux. Moi, je pense qu'au lieu de s'attaquer à Martin Fayulu, nous, en tant qu'intellectuels, nous devons prendre les débats que Martin Fayulu a mis sur la table, mais l'orienter selon les respects ou selon, en respectant les lois de la République. Ça, il faut bien le préciser. Plutôt que de menacer les parlementaires et la population comme le fait aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, moi, c'est ce que je constate. Parce que les déclarations du président... Vous ne les constatez pas, mais c'est ce qui s'est fait. Du bureau, le bureau s'est exprimé clairement. C'est menacer les gens. C'est menacer les gens et c'est très grave. On ne peut pas menacer un parlementaire. On ne menace pas un parlementaire. On ne menace pas un citoyen dans une démocratie. Vous savez, Délice Sanga, c'est un député national. Parce que parmi les députés qui ont soutenu la déclaration de Martin Fayulu, nous avons notamment... Il l'avait dit à votre Fayulu. Délice Sanga, c'est un député. Ndombasi, le député Ndombasi, peut-être qu'en sage homme, il n'a pas voulu s'exprimer pour le moment. Parce qu'il y a des personnes comme ça, qui sont sages, ils ne préfèrent pas s'exprimer. Ils attendent le bon moment. Mais toi et moi savons la politique. Toi et moi savons le style de Délice Sanga. Délice Sanga. Il est direct. Il est direct. Délice Sanga l'a dit. Ici, je ne soutiens pas le montant que Joseph Kabila touche. Parce que c'est exorbitant, c'est énorme. C'est aussi quand même trop. C'est beaucoup. Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas non plus les salaires de nos députés.
j'estime que c'est beaucoup. Si dans un pays où nous avons un budget de moins de 10 milliards de dollars, je ne vois pas un député national toucher même 7 000 dollars, c'est beaucoup. Alors qu'il y a un pays, nous avons en face de nous un pays qui a un budget de 14 milliards, dont les députés touchent 3 000 dollars seulement. Merci beaucoup, Merveille. Et à Morobina, il faut tout cela bien. Il faut qu'on arrête un peu d'encourager certaines choses. Martin Fayulu, même si le chiffre avancé, prenons comme si ce n'était pas vrai. Mais allons-y, vérifions, est-ce que dans ces pays, un député peut avoir un salaire d'au-delà de 10 000 dollars? Ce n'est pas sérieux. C'est comme ça que j'aime quelqu'un qui a chanté mon fonctionnaire et comme le troisième bureau. Si vous trouvez la plupart de ces gens-là, qui ont un salaire là éléphantesque, ils ont seulement 4, 5 et 6 femmes. Je ne suis pas dans cette histoire-là, mais il faut le rappeler, ce n'est pas intéressant. Doudou, est-ce que vous ne craignez pas? Les troisième femmes vont s'emporter contre vous. Non, mais si c'est avec notre argent, en tout cas qu'ils viennent. Si c'est avec notre argent qu'ils continuent à construire des maisons pour les 3e, 4e, 6e jusqu'à 10e femmes, en tout cas, chapeau. Et puis nous allons quand même essayer de vérifier cela si c'est vrai que Martin Fayulu l'a dit. En tout cas, il faut que les choses changent. Je disais, Doudou, vous ne trouvez pas que aujourd'hui le PGRP s'est saisir et puis convoquer Martin Fayulu pour... Non, mais je prends la jurisprudence de Jean-Marc Kabound qui a avancé des choses et on a demandé à Kabound de prouver. Aujourd'hui, le PGRP aussi se saisir de ce dossier et appeler Fayulu à se justifier, à brandir des preuves. Ce qui me fait mal, c'est que sur ces plateaux, nous avons peur de dire la vérité. Vous tous là, il semblerait, on n'a pas encore vérifié parce qu'on a peur de dire qu'ils perçoivent ça. Donc personne n'a vérifié, nous avons fait toute une semaine. S'il vous plaît. Allez-y. La présidence, vous avez dit non, il faut certifier la liste parce que c'est la présidence. Vous ne pouvez pas dire la vérité, que c'est ça la liste. C'est vrai, ils perçoivent ça. Si vous dites ça, on va vous arrêter, vous avez peur. On n'a pas peur, c'est notre pays. Nous sommes des Congolais. Soyons sérieux. J'ai suivi mon ami, il a parlé de Joseph Kabila. Kabila, moi je souhaiterais d'ailleurs qu'on ajoute plus à Kabila. Ah, comment ça? Non, dis-moi, qui ont voté la loi? C'est sympa, ces pauvres députés là. C'est toujours ces députés. Et ce sont eux qui sont jusqu'à preuve du contraire, les autorités ou bien l'autorité budgétaire. C'est le Parlement. Ils savent très bien que Kabila perçoit beaucoup d'argent. Le peuple souffre, mais ils laissent ça. Ils ont la majorité, ils nous ont dit donc Kabila bloquait tout, Kabila bloquait. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Union Sacrée, avec FCC Cash. Mais ils sont restés libres. Pourquoi ne pas reprendre même cette loi et revoir que certains articles? Il paraît que ce sont des gens qui travaillent pour leurs intérêts. Ils se posent un problème, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont 21 000 dollars. Donc ils s'en foutent de la souffrance du peuple. Pour vous, vous allez vous acharner à un pauvre Kabila qui n'a même pas imposé cela aux Congolais. Donc ce sont les députés qui se sont organisés. Jamais demandé qu'il avait besoin de 600 et quelques. On donne autant à Joseph Kabila. Je vous dis, Kabila n'a jamais demandé. Il n'est pas l'autorité budgétaire et c'est connu. Chers Congolais, au lieu de vous apprendre à Kabila, posez la question à vos députés qui ont décidé qu'on donne à Kabila ces montants-là. Je vous dis, regardez même ce que mon ami a dit, non, c'est la campagne électorale, non. C'est une récupération politique. Non, il faut arrêter avec ça. Lorsqu'on dit la vérité, non, ça devient la campagne électorale. Lorsque c'est quelque chose qui se passe à l'Union Sacrée, non, on dit non, c'est le président de la République et c'est ceci. Nous devons dire la vérité. Il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas. Lorsque vous avez parlé de Sesanga, il y a même une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Sesanga pour la réduction des traits de vie des institutions. Et vous pensez que cette proposition de loi peut passer à l'Assemblée nationale? Ça ne sera jamais aligné par Mbosso parce que lui aussi c'est parmi les jouisseurs. Si vous dites ça, non, on va vous arrêter. C'est ça chez nous ici dans cette République. Alors, vous pensez que nous allons vraiment nous taire de dire la vérité tout simplement parce qu'il y a un groupe de gens qui ont le pouvoir. Mais le pouvoir a commencé depuis 1960. Et les gens, ça tourne, ça passera. Je vous dis, ce régime passera un jour. Kabila est passé hier, vous avez vu Zoé Kabila chassé de la maison. Est-ce qu'hier on pouvait oser disons toucher à Zoé Kabila? Même dans l'illégalité, il faut... Je vous dis ceci. Est-ce que même dans la légalité, à l'époque, on pouvait chasser Zoé Kabila de la maison? C'est comme ça la vie. Donc on ne pense pas que mon aîné, mon père Mbosso ne pense pas qu'il va continuer à être président de l'Assemblée. Là où il est là, il y avait beaucoup de présidents de l'Assemblée. Il devrait plutôt marquer son temps. Il est déjà à sa retraite. Moi je dis, c'est pourquoi je vous dis, moi je ne condamne personne, ce sont ces députés. Ils ont la majorité. Ce sont eux, devant eux que la loi se dépose. Et ce sont eux qui discutent de la loi. Ils affectent, ce sont eux. Non mais,
Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle autorités. Je vous ai dit ici que nous sommes dans une république. D'ailleurs, la semaine prochaine, peut-être sur ce plateau, je vais vous présenter quelque chose que je suis en train d'écrire. République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, pays des jouisseurs. Ah, ça c'est un ouvrage? Non, vous allez lire. Je vais souhaiter qu'on puisse le lire ici. Tout simplement parce que je m'étonne. Depuis que je suis né, c'est comme un ouvrage qui existe comme ça. Je n'ai jamais vu dans un pays où vous critiquez le pouvoir, on vous arrête. Non, mais on vous dit, lorsque vous avancez, attendez, lorsque vous avancez des choses et que vous ne savez pas le prouver, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on doit tout dire et ça le prouver quand même. J'ai dit ceci, vous allez demander à Fayoul qui nous dit non, les députés perçoivent $21 000 et vous dites non, le procureur, il faut appeler Fayoul pour lui demander où est-ce que vous avez vu les $21 000. Mais il peut prouver. C'est aussi ça la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Cette liberté d'expression qu'on vous dit là, ce n'est pas une façon de faire peur aux gens. Il faut laisser les gens s'exprimer. Même si on n'est pas mesure de diffamer. Non, il faut éviter de diffamer, mais lorsque vous faites pression surtout aux opposants, de cette façon-là, mais qui va commencer à contredire? Il faut avoir des preuves. Il y a des choses que nous savons que nous n'avons pas de preuves, mais vous savez que c'est fait ou bien c'est une vérité. J'ai dit ceci. La présidence de la République, cette liste que nous avons vue, c'est vrai. Il faut réduire. Ce n'est pas ça, ça ne peut pas se passer. Kamer nous a dit qu'il a multiplié x 3 vos salaires. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Les députés, mais il faut revoir aussi vos salaires. Mais pourquoi pas toucher à Joseph Kabila? Et qui doit toucher à Joseph Kabila? C'est pas vous et moi, ou nous tous ici? Ce sont les députés. Même, je souhaiterais que les mois prochains, il y a des budgets qui, je pense qu'ils vont déposer les budgets très bientôt. Ils ont déjà déposé. Oui. Très bientôt là, j'aurais souhaité voir ça. Qu'on puisse toucher au salaire de Joseph Kabila. On peut se revoir, c'est beaucoup. Non, mais quand on va commencer par Joseph Kabila, on va arriver jusqu'aux députés. On ne les fera pas parce qu'ils savent très bien qu'on doit toucher de la présidence jusqu'aux fonctionnaires. Et vous savez pour quelle raison? Il y a des gens qui se sont retrouvés déjà, qui sont très bien. Je suis avec, moi j'étais avec un ami qui est député. Il dit non, mais on nous a aidés parce que, vous savez, lorsqu'on rentre pendant les vacances parlementaires, les peu d'argent qu'on nous donne, vous voyez les invisibles là, ça nous aide. C'est ça qui nous permet de régler les problèmes de nos... Mon ami a demandé ici, non, mais pourquoi nous sommes dans la gestion de la chose publique, que l'argent doit être visible là où on signe? Mon cher, il ne faut pas nous apprendre cela sur ces plateaux de télévision, nous savons tous. Si vous n'avez jamais côtoyé les politiciens, nous savons comment ça se passe. Les invisibles ne se signent pas. Il ne faut pas nous dire ça. Vous savez très bien. Invisible. On est riche en concept dans ce pays. Non. On se réveille comme ça un matin, on vous dit il y a des invisibles. Nous sommes appauvris par de vos Kabila, parce que Kabila est parti. Kabila nous a enrichi beaucoup avec glissement. Il y a beaucoup de vocabulaire et on profitait beaucoup des concepts. Cette fois-ci, au moins les invisibles, ça sort. Ce sont des éléments que nous pouvons profiter. Mais disons aux députés la vérité. Il ne faut pas dire qu'ils sembleraient. Ils obtiennent $21 000 qu'ils réduisent. Ce n'est pas bon. Merci beaucoup. Question. Moi, je me dis, est-ce que Fayoul, à tout moment, il peut être interpellé parce que il n'arrive pas, selon une certaine opinion, il n'arrive pas à prouver avec de preuves ces allégations de $21 000 parce qu'on ne va pas seulement s'apprendre aux députés qui tenteraient de les soutenir dans cette logique, mais aussi à lui-même parce qu'il a révélé des choses. Je crois qu'il est censé le prouver. On doit se dire la vérité, comme ça c'est un plateau de vérité. On doit se dire que ça fait plus ou moins 3 semaines à 4 semaines qu'on ne parlait plus de Fayoul dans ce pays. Ah, donc c'était une actualité pour qu'on parle de Fayoul? Tout à fait, c'est une communication réussie pour lui. Parce que ça nous a coûté 2 à 3 semaines, on ne parlait que déjà Marc Kabound. Après Kabound, on parlait de Maman Marie, qui dit qu'au Congo, il n'existe pas de Nya. Moi, je suis Nyamabou. J'ai mes frères qui sont de Nyamouila. J'ai des amis de Nyamoussenge. Donc, je suis Nya, je suis Kassayen, je suis Congolais, je suis 100%. Et on a détourné les débats comme ça. On ne sentait plus Martin Fayoul dans l'actualité politique. Alors, c'est tout à fait normal pour un acteur politique de rebondir avec une communication. Mais je ne crois pas que Martin Fayoul ou le PGR pourra se saisir de son dossier parce que, vous savez, les hommes politiques, parfois, ils préfèrent ça.
il crée une situation, un buzz, voilà, on vient, on se jette sur lui et puis on va dire qu'on l'a arrêté, c'est un acharnement politique, comme Doudou venait de dire que voilà, ici on a désormais peur, quand vous parlez, on vous arrête. Combien de personnes ont été arrêtées pour avoir dit la vérité? Vous pouvez me citer une seule personne ou deux, moi je ne sais pas. Je sais au moins que des personnes qui ont cité... Si vous voulez, je peux vous citer autant. Allez-y, je vous permets dans mes minutes. Mais je crois que dans mes minutes, la police s'il vous plaît, Francis, dans mes minutes, il peut les citer. S'il va m'autoriser, je peux citer les noms des gens. Non, il reviendra. Vous allez continuer, il va revenir. Il faut monter quelque part, on vous réclame quelques noms, des gens qui ont été arrêtés pour avoir dit la vérité. Avancez il y a des gens qui ont commis des diffamations et pour cela ils ont été interpellés, raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans et pendant la période de Kabila, vous tenez seulement ce langage tous les jours. Aujourd'hui ça change parce que vous êtes au pouvoir. Comme vous me posez la question, je vais répondre pour vous dire ça. Allez-y, laissez-les avancer. Il n'y avait pas la liberté d'expression comme aujourd'hui. Je le rappelle, citez-moi 5 journalistes ou 5 analystes qui étaient réguliers pour critiquer Kabila. Daniel Safo a été arrêté, Mike Moukeba et les autres. Et c'était moi d'autres analystes politiques qui passaient des temps et critiquaient Kabila sans être inquiétés. C'était moi, il n'y en avait pas. Et maintenant là c'est la liberté d'expression. On passe, on parle, on dit, on fait ce qu'on veut. Jimmy Mukendi est à prison. Non mais non, pas Jimmy. On te rappelle pour qu'on avance bien. Jimmy Kitenge doit justifier pourquoi il a dit au cours d'une émission, si c'est TV si je ne me trompe pas, il a affirmé que la vie de Joseph Kabila et Maman Olive sont en danger. Leur vie est en danger. Il a affirmé ça. Jacques Ndala venait de sortir. Vous voulez des noms? Bon. Avancez comme ça, on va. C'est encore un cas de diffamation, papa. Ils ont la vérité. Quand c'est la liberté d'expression, comme Doudou parle ici, il n'est pas inquiet. Il rentre chez lui sans problème. Non, mais je n'insulte pas. Voilà. Je ne peux pas insulter. Heureusement qu'il affirme. Heureusement qu'il. Là, je peux réagir, je peux vous dire quelque chose. Attendez, vous aurez toujours le temps de réagir par rapport à ça. Heureusement que Doudou est bien éduqué, il n'insulte pas. Et personne n'insulte d'ailleurs. Non, certains insultent beaucoup. Lorsque vous voulez dire, vous voulez dénaturer, dire que Nyamabou n'est pas congolais. Et si moi-même je vous portais plainte, qu'est-ce que Christian, ça on allait dire que c'est un acharnement politique. Fayoulou peut être à tout moment invité devant le PGR. Non. Pour justifier. Ça n'arrivera jamais. Merci. Non mais c'est un citoyen congolais. Merci Doudou. On peut à tout moment l'inviter. Dis-moi là où se trouve l'infraction. Le fait de dire quoi? Dénoncer. Merci Doudou. Attendez. Vous savez l'erreur d'un opposant, l'erreur des groupes de pression. Attendez, je rappelle ici que Fayoulou est un citoyen congolais comme tout. Un opposant. Autant. Si je vous dis c'est un opposant. C'est un citoyen. Il y a un droit. Oui, il y a toute une loi. Il y a une loi sur l'opposition. Qu'est-ce que c'est une loi? Mais c'est pour cette raison que je vous dis. Je suis désolé. C'est ça qu'on travaille pour dénoncer. Attendez. On connaît cette loi par cœur. Et qu'est-ce que cette loi dit? Il est là pour dénoncer. C'est une loi qui consacre. Fayoulou a dénoncé. Et c'est ça le travail d'un opposant. Vous n'avez pas l'intérêt. J'ai dit il y a un régime particulier pour les opposants. Désiré, est-ce que si nous nous corrigeons sur cette loi, je vous retire la parole pour l'opposant doit dénoncer. Et c'est ça son travail. Est-ce qu'il y a un régime particulier de droit? Je vous retire la parole. Christian, dans vos minutes qui vous restent, est-ce que vous voyez le pécheur invité Fayoulou? Allez-y. Un opposant. Tous les Congolais ont le même régime. Désiré, vous aurez moins de minutes si vous continuez à intervenir sans qu'on vous donne la parole. Allez-y. Il doit dénoncer et non diffamer. S'il n'a pas de preuves, quelqu'un qui se sent lésé peut toujours porter plainte contre la personne concernée. Le PGR va se saisir du dossier. Mais à ce que je sache, dans ce pays actuellement, selon nos sentiments et nos réactions, si jamais on trouvait une plainte contre Fayoulou, les gens diraient que c'est un acharnement politique. Non, mais l'état de droit exige aussi qu'on invite tout le monde devant la justice. D'avoir fait quoi? Mais c'est ça. Bon, Désiré, j'arrive. C'est nous qui prend la minute. On va. Désiré, Kabounda a été invité devant le PGR après la cassation parce que il avait dénoncé que des jets privés se déplaceraient avec de l'argent pour être gardés dans de paradis fiscaux. Il a été le PGR, il n'y a pas eu plainte. Le PGR s'est saisi, c'est l'auto-saisie de ce dossier. Et il avait invité Jean-Marc Kaboundou aujourd'hui. Il est à Selembao. Mais est-ce que vous ne voyez pas Martin Fayoulou être invité parce qu'il a un statut
des Congolais comme nous autres quand même. D'abord, ce n'est pas mon point de vue, parce que je pense que ce que Martin Fayulu a dit ne vaut pas la raison d'être débattu. J'ai dit que c'était un discours de campagne et que nous n'étions pas dans une campagne électorale. Bon, maintenant, quand il faut évoquer cette question de démocratie et tout ce que j'attends ici, ça me fait rire. Comment pouvez-vous comparer cette législature de la dernière législature par rapport à la question des libertés d'expression et de droits politiques? Je ne sais pas où est-ce que vous avez été, mais nous avons été interdits de tenir de réunions. Je parle de réunions. De réunions. Il y avait des agents, des LANER partout pour traquer des gens qui se réunissaient. Ne fût-ce que des réunions. Et il y a eu des radios qui ont été fermées ici à Kinshasa. Il faut rappeler aussi que la radio c'est très important. La radio Okapi pendant un très long moment. Dites-moi quelle est cette chaîne de télévision qui a été interdite de diffusion pendant cette législature du début jusqu'à aujourd'hui. La radio France Internationale. Beaucoup de radios ici sur place. Il ne faut pas comparer des choses qui ne peuvent pas être comparées parce qu'on veut défendre quelque chose. La question la plus importante, c'est la réduction de train de vie de l'État pour revoir, comme je l'ai dit, la politique de l'État par rapport à la révalorisation du tissu économique. Le reste, ce sont des canulars. Ce sont des canulars. On va débattre sur des questions qui, en réalité, n'ajoutent rien. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, écoutez, moi je suis opposant, restez là-bas, attendez-moi quand moi je serai au pouvoir, entre-temps les gens meurent et je viendrai résoudre. Vous le trouvez dans le discours de Fayulu qu'une communication politique qui n'a rien à voir avec la cause sociale. C'est une communication politique et si vous allez plus loin, c'est une campagne électorale. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, ça fait une semaine, il y a des gens qui auraient, et qui, on ne sait pas, bon, on dit à la tête, Actor Kumbi Probatio, celui qui lègue le feu n'a qu'à prouver. Ces députés-là sont au Parlement. Et je suis encore désolé d'attendre Doudou qui dit cette loi-là sur les avantages de Kabila, c'est ces députés-là qui l'ont voté. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? C'est Kabila avec ses députés? Comment pouvez-vous être combien cette responsabilité? Non, attendez. Je vous rappelle que ce sont les mêmes députés qui sont au Parlement. Ils sont encore au Parlement, ces députés de Kabila. Laissez-moi finir. Non, mais ces mêmes députés sont revenus au Parlement. Non. Aujourd'hui, on fait encore les renseignent. Allez-y. Les études renseignent que plus de 60% des députés qui tombent dans une législature ne reviennent pas dans la législature suivante. C'est comme ça que vous verrez au niveau du Parlement beaucoup de nouvelles figures. Il ne faut pas parler de même député. Et vous avez vu Bruno Tshibala vouloir étendre ses avantages à tous les membres du gouvernement. J'ai lu cette loi. Ce projet de loi, qu'est-ce que Bruno Tshibala avait dit à l'époque? Il avait dit que tous les anciens membres du gouvernement devaient bénéficier certains avantages après l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire au-delà du Premier ministre qui bénéficie, parce qu'on oublie de le dire, tous les anciens premiers ministres bénéficient, Bruno Tshibala voulait étendre ses avantages à tous les anciens membres de différents gouvernements. Et il y avait une résistance à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons un problème, et c'est comme le président de la République l'a dit dernièrement, il y a une opposition fride, qui n'a pas la capacité de pouvoir tenir la tête. Et parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas cette capacité. Il vient des partis politiques respectables. Il vient des partis politiques respectables. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. J'ai lu les minutes que vous avez accordées. Allez-y, on va prendre la deuxième thématique. Je ne suis même pas encore arrivé à la moitié. Les députés ne doivent pas ou déterminer les nombres de minutes. Vous allez chuter par là. Amis, sentez-vous à l'aise. Vous ne croyez allez-y, vous perdez vos minutes. Allez-y, vous chutez par là, comme ça on entend la deuxième thématique. Des choses qui ne peuvent pas être comparées. Aujourd'hui, que ce soit en matière de la gestion des finances publiques, que ce soit en matière de la politique salariale, que ce soit en matière de la politique active sur le plan de la classe politique, il n'y a pas de comparaison, évidemment aussi sur le plan sécuritaire. Je vous donne un élément. Le M23, qui est le mouvement du 23... Non, laissez-moi parler, je lui dis. Désiré, on ne va pas entrer dans le bilan. Non, je lui rappelle, lorsqu'il était venu occuper l'Est de la République démocratique du Congo, il était arrivé jusque dans la ville de Goma et a fait plus d'une année. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? Finalement, je suis d'accord que notre pays a quitté un gouffre et qu'est en train de... Je peux encore être d'accord que les gens disent des choses, mais je ne serai jamais d'accord que les gens se réfèrent des Kabila pour critiquer Félix Tshisekedi. Merci. Ça, je n'accepterai pas. Merci. Je vous donne la parole.
je voudrais qu'on attende. On va pas prendre tout le temps en train de discuter de cette question. Mais moi, vous allez revenir. Vous allez quand même revenir sur les analyses de confrères. Oui. Je voudrais vous orienter sur la deuxième thématique. On va parler de manière un peu brève sur la position des experts des Nations Unies qui ont quand même émis un doute sur l'organisation des élections en 2023 au regard des contraintes. Du côté du président de la CENI, on vous dit que tout est mis en place, on va y aller, il y aura des élections. Alors, à l'entretemps, vous faites ces rapprochements et vous revenez sur ce qu'a dit Désiré et d'autres confrères. Allez-y. Je reviens d'abord sur ce que mes deux confrères viennent de dire tout à l'heure. J'aimerais descendre un peu plus loin pour dire qu'au niveau de la présidence de la République, le dernier agent a le même salaire qu'un professeur émérite. Oui, j'ai bien dit. C'était démontré. Émérite. Un professeur émérite aujourd'hui doit toucher, je crois, si je ne me trompe pas, $1,500. Et le dernier à la présidence touche $1,500. Ça, c'est le huissier de la présidence. Le huissier de la présidence. Qui a le même salaire que le professeur émérite. Vous imaginez un peu, quelqu'un qui a fait des études, qui enseigne, qui contribue à la formation de la jeunesse, a le même salaire qu'un huissier. Il y a un professeur qui a mis sur Twitter pour vous relancer un peu. Il a dit, voici mon salaire. Je me dis, entre payer le loyer, m'occuper de mes enfants, je vais faire quoi? Donc c'était tellement insuffisant pour lui. J'aimerais répondre aussi à une préoccupation de mon confrère lorsqu'il dit que depuis que vous êtes là sur le plateau, vous ne parlez que du conditionnel. Nous sommes des journalistes ici. Je pense que nous tous ici avons fait le journalisme à l'université. Nous parlons des invisibles, n'est-ce pas? Nous parlons des invisibles des députés. Qui dit invisible, ça veut dire des choses... Donc on n'a pas une idée nette sur ces invisibles. Pas une idée nette, il n'y a pas des documents... S'il vous plaît, cher ami. Il n'y a pas de documents concrets. Il n'y a pas de documents concrets, n'est-ce pas? Mais nous sommes des journalistes. Et sur quoi? Des analystes politiques. Quand on dit analyse politique, ça veut dire que nous allons au-delà de l'information. Au-delà de ce qui a été présenté comme fait. Au-delà de ce qui a été présenté comme fait. Je vais vous dire, et je vais continuer avec le conditionnel parce que je suis journaliste, j'ai appris que lorsque vous n'avez pas du concret comme ça, il faut parler au conditionnel. Qui ne sait pas qu'à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui toucheraient, en dehors du salaire qu'ils vont à Afriland, excusez-moi de citer le nom de la banque, Afriland First Bank, toucherait chez actuellement le premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai mis au conditionnel, toucherait chez l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale en dehors de ce qu'il touche comme salaire normalement. Avant, il touchait... Mais eux-mêmes, ils l'ont affirmé. Il n'y a pas de raison de mettre au conditionnel. Il y a certains députés qui l'ont affirmé. Avant, il touche... Les invisibles existent. Avant, c'était chez Jean-Marc Kabound. Puisque Kabound, aujourd'hui, ne fait plus partie du bureau. Donc, il toucherait chez le professeur Mbata. Et un deuxième groupe, en dehors de ce qu'ils perçoivent là-bas, un deuxième groupe toucherait aussi chez lui-même le président de l'Assemblée nationale. Qui ne le sait pas? Attendez la deuxième thématique. Non, laisse-moi analyser, s'il vous plaît. Allez-y. Laisse-moi analyser. On n'a pas tout le temps. Mais je parle des invisibles et je mets tout au conditionnel parce qu'il n'y a pas de concret. C'est ça du journalisme, du vrai journalisme. Ça veut dire que même si vous m'amenez où vous allez chez les procureurs, on va sortir la vidéo et on va vous dire voilà, il a mis au conditionnel là-bas. Parce que quand on vous invite là-bas, on vous montre la vidéo. Je suis dans une analyse. Je suis en train d'analyser. Vous comprenez? Donc, ne venez pas me dire ici qu'un député n'a que ce que l'État congolais verse dans son compte bancaire. Non, ça, il faut qu'on se le dise. C'est faux et archi faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Alors, parlant des élections, écoutez, et je suis inquiet. Ça, c'est une réalité. Je suis inquiet sur l'organisation des élections. Je ne dis pas... Voilà, ça c'est... On vous présente le logo de la CENI. Voilà, je ne dis voilà pas... le professionnalisme de ces maîtresses télévision. Je ne dis pas, je n'affirme pas qu'il n'y aura pas élection en 2023. Je dis tout simplement que je suis inquiet. Déjà, on nous dit que, voilà, l'opération de
d'identification ou d'enrôlement va débuter bientôt là. Et ils vont utiliser les écoles. N'est-ce pas? Ils vont utiliser les écoles. Et la date qu'ils ont donnée coïncide avec la période des cours. Les élèves vont étudier, vont continuer à étudier. Comment est-ce que nous irons nous faire enrôler pendant que les élèves... Ces experts des Nations Unies, apparemment, ils ont raison, d'après ce que vous avancez. Non, moi je suis en train d'analyser. Allez-y. J'ai dit que je suis inquiet en tant qu'analyste politique sur base des éléments concrets, sur base de mon observation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à une année des élections. À une année des élections, sur le terrain comme ça, je ne vois pas vraiment, en tout cas ce qu'on a vu à l'époque, par exemple à la dernière année avec l'abbé Malou Malou, avec ce qu'on a vu avec Ngoï Mulunda, même si ils n'ont pas organisé les meilleures élections, ou encore avec Corneille Inanga, mais au moins la dernière année, on a quand même vu les déploiements des matériels et tout, parce que n'oubliez pas que le Congo, c'est un demi-continent. Mais oui, je vous rappelle qu'il y a un communiqué de la CENI qui a été publié hier. Oui. Le président Kadima a confirmé qu'il a déjà fait appel. Il a déjà signé un contrat avec une société pour la livraison des machines. Il y aura la livraison des machines. Les machines vont quitter quel pays pour arriver où? En RDC. Le temps que l'on puisse dédouaner, le temps que ces machines-là soient déployées sur l'ensemble du territoire, avec quelles infrastructures que nous avons pour que les élections soient organisées dans les délais. Il faut être réaliste. Moi, je pense qu'en tout cas, avec ce que nous avons aujourd'hui comme élément, j'ose croire que nous pouvons aller au-delà de 2023, pourquoi pas glisser même de 2 ans. C'est là que les acteurs politiques... Nous avons peur de ce vocabulaire-là. Non, mais c'est ça la réalité. Écoutez, ne fouillez pas la réalité. C'est ça la réalité. Doudou, c'est là que les acteurs politiques devront se mettre d'accord. Doudou, je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas attendre ce mot glissement. C'est aussi ce vocabulaire glissement. Doudou, il n'y a pas de signaux forts. Il n'y a pas de signaux forts. Nous sommes à la dernière année. Il n'y a pas de signaux forts. Mais Kadima vous dit, le glissement n'est pas dans son vocabulaire. Voilà, comme on n'a plus assez du temps, allez-y. Excusez-moi de dire à mon ami que les gens ont peur actuellement qu'à l'époque de Kabila. Tout le monde a peur actuellement. Nous avons peur parce que tu seras arrêté à tout moment. Les journalistes sont là, les blocages là, les bouillards, donc toute une liste de journalistes arrêtés ici dans ce pays qui n'étaient pas hier. D'ailleurs, ce sont des gens qui étaient apparemment hostiles à Kabila, mais je le voyais libre. Mais aujourd'hui, ces journalistes, on passe derrière un journaliste pour faire arrêter les confrères, on passe derrière un homme politique. Ils ont changé pratiquement de méthode pour qu'on parle de diffamation. Kabila allait directement au concerné, mais aujourd'hui, les systèmes actuellement, on prend un journaliste. On passe toujours par un confrère pour arrêter. Sur les plateaux, on paie, on sait que Doudou a les sang chaud, on le provoque et directement on l'arrête parce qu'il a dit ceci, c'est comme ça. Actuellement, c'est très bien préparé. Et aussi, je vais dire à mon ami Désiré, qui a parlé des invisibles qu'on ne sait pas, on ne pouvait même pas parler. Le chef de l'État nous a rappelé sur la rétrocommission. Lorsqu'il parlait de rétrocommission, c'est écrit où? Lorsque le chef de l'État parlait de rétrocommission, comment il a su qu'il y a une rétrocommission? Alors que ce n'est pas écrit, ce n'est pas noté quelque part. Il faut arrêter avec des histoires pareilles. Vous n'allez pas nous apprendre le travail d'un opposant ici sur ce plateau. Il y a toute une loi, vous avez parlé que vous maîtrisez ça en cœur. Non, il ne faut pas être prétentieux. L'opposant est là pour dénoncer et critiquer. Et je ne sais pas à quel niveau Fayoulou peut avoir des problèmes, le fait de critiquer ou de dénoncer. Je ne sais pas, je ne trouve pas scientifiquement comment on peut me prouver que là on peut l'arrêter. Même cette histoire, il faut voir diffamation, comment on définit, comment la loi définit cela. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça a porté atteinte à qui? À l'honnête de qui? De dire que vous percevez 21 000 dollars? Non, mais il a porté atteinte aux députés. Comment vous dites que le député perçoit 21 000 et après on vérifie? Si on était en dehors de caméra, j'allais dire autre chose, mais c'est pas ça le problème. Pour les élections. Allez-y, comme ça on va chuter. On n'aura pas élection en 2023. Comment ça? Non, mais on n'aura pas les élections. Nous allons organiser peut-être après une année ou 2 ans. C'est ça la vérité. Regardez tout ce qui se passe. Kadima tient le même discours que Nanga, que Mulunda, c'est la même chose. Nous savons par rapport à ce qui est fait. On n'a même pas l'argent. Je suis désolé de vous le dire.
On attend peut-être les partenaires vont nous aider parce que la RDC n'est pas capable d'organiser seules les élections. Vous savez très bien que nous avons un problème de déplacement. Kabila l'a fait, hein. On ne veut pas qu'on parle de Kabila. Si vous avez suivi mon ami, on ne peut pas comparer Kabila. C'est-à-dire quoi? Vous savez, je vous ai toujours dit, dans toutes mes émissions, j'ai toujours rappelé, le fait de vouloir créer l'État de sa propre façon, de sa propre manière qu'on conçoit, c'est ce qui tue cette république. Il faut savoir les acquis qu'on peut protéger. Kabila n'était pas du tout mauvais. Est-ce que dans tous les sens, Kabila n'était pas bon? Il n'a jamais été bon, même sur une seule chose. On ne peut plus parler de Kabila ici. On ne peut plus les comparer. Vous allez partir demain, nous parlerons de vous de la même manière. Je reviens aux élections, je dis... Vous allez partir, vous êtes... Non, ils vont partir demain, ne vous en faites pas. Mais je suis là. Et ils vont rester éternellement. Même Mobutu est parti après 32 ans. Ils finiront par partir. J'ai dit, les élections n'auront pas lieu. Il faut nous préparer déjà psychologiquement. Je souhaite... Non, il faut nous dire la vérité. Moi, je me suis très bien préparé et je prépare mes élections en 2024 ou 2025. Tout dépendra de la manière dont nous allons procéder avec peut-être le dialogue ou voir comment on va apaiser les politiciens parce que ça va arriver. Même Fayoulou qui fait des bruits aujourd'hui, il aura des postes, les Lyongo et d'autres, ils vont venir, on va discuter, c'est ça notre pays. Félix Tshisekedi n'acceptera jamais organiser les élections en 2023 parce que sur le plan de fait, ce que je suis en train de voir comme son bilan, c'est négatif. S'il organise en 2023, il va échouer. Donc carrément, la meilleure des choses pour moi, je demanderai au président de la République de faire toutes les manœuvres possibles, de repousser. D'ailleurs, ça va arriver parce que la CENI déjà s'est organisée dans ce sens-là. Jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé l'enrôlement. Il faut certifier, et comment on appelle ça, les serveurs avec tout ce que vous connaissez là. Il faut que les machines, mon ami a parlé des machines, ça va arriver comment? D'abord pour l'enrôlement, et après l'enrôlement, comment nous allons faire pour le déploiement? Après le déploiement, des machines à voter et tout. Donc préparons-nous au glissement. Et moi je suis prêt pour glisser. Et je vais dire au président de la République de faire par tous les moyens possibles qu'on glisse en paix. Parce qu'on va glisser. Parce que vous n'avez pas l'argent de campagne. On glisse en paix. Nous allons glisser calmement parce que nous sommes déjà habitués au glissement. On va glisser calmement. La meilleure des choses à faire, d'arrêter avec des arrestations arbitraires et de justice et de spectacle. C'est ce que nous voyons. On a arrêté ceci. Non, ce n'est pas important. On a besoin qu'on puisse organiser les élections. C'est ce qui va arriver. On va glisser en douceur. D'après ce que Doudou dit, il n'est pas sûr que nous aurons des élections en 2023. Mais de l'autre côté, le président de la CENI, il l'a dit clairement que c'est la seule institution habilitée à organiser les élections en RDC. Et il rassure, il continue à rassurer. On ne peut pas quand même lui faire confiance? Merci. Avant de répondre à la question, j'aimerais demander à Doudou de se calmer, de ne pas s'agiter, hein, et surtout qu'il a des ambitions. Allez-y, parce qu'il nous reste que quelques minutes, on devrait déjà chuter. Doudou doit arrêter de mentir les téléspectateurs, parce que nous parlons ici, quand il s'agit des questions des journalistes, nous avons eu l'honneur de se retrouver sur ce plateau avec un haut fonctionnaire au sein de l'INPC au niveau national. Merveille est en face de moi. Oui. Il sait pourquoi on avait arrêté Patrick Local, c'est dans un dossier entre lui et Jeff Caleb. Il sait pourquoi on avait arrêté. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Il sait pourquoi on avait arrêté Yves Bouya, c'est dans un dossier contre Israël Mouton. Il paraît qu'on utilise les confrères pour se servir. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, vous faisiez ces analyses? C'est la question que je vous pose, mon ami. À l'époque de Kabila, si tu oses... Il faut laisser Christian avancer avec ses minutes. Parce que là, vous n'aurez plus... mentir. Je comprends. Sinon, vous n'aurez pas les derniers mots. Normal, il cherche à mentir. Je l'ai dit que je parle sous couvert au fonctionnaire de l'INPC qui est ici. Donc, rien à voir avec la liberté de presse ou d'expression, ainsi de suite. Parce que lorsqu'il y a tous ces mouvements-là, quand on a arrêté Yves Bouya, moi j'étais là, j'ai participé à la conférence de presse du camp Yves Bouya. Lorsque l'autre camp a tenu la conférence de presse, le camp de J'étais avec vous. Vous étiez avec moi. Donc nous connaissons ce qui se passe. Nous savons aussi combien de journalistes bouffent l'argent des autres journalistes. Allez-y, parlez l'élection. Alors, oui, j'ai dit bien entendu, on arrête Yves Bouya, certains journalistes bouffent l'argent de Moïse Katumbi pour se dire qu'ils ont postisé. Est-ce qu'on peut parler élection? Merci. Concernant les élections, je n'épouserai jamais la thèse de Doudou. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est pousser Félix Tshisekedi au glissement. Et lorsqu'il serait hors mandat, du coup, il serait fragile par rapport à son pouvoir. C'est ce qu'ils veulent. Voici ce qui se fait dans la tête des opposants. Ils pensent qu'il n'y aurait pas élection. Ça, c'est votre lecture.
Ma lecture, bien entendu, elle m'engage. Il pense qu'il n'y aurait pas élection. Pour qu'à partir de là, qu'il prépare déjà la contestation. Je vous rappelle qu'en 2018, Fayoulou n'a jamais préparé les élections. Il y a 2 candidats majeurs qui avaient préparé les élections, c'est Félix Tshisekedi et Évariste, comment il s'appelle, Emmanuel Shadari. Tshisekedi a dit qu'avec ou la machine, vous avez donné envie de dire si vous vivez dans ce pays. Voter, on ira aux élections. Tandis que Fayoulou, jusqu'à une semaine des élections, à 4 jours, il était contre la machine à voter. Question, vous dites que Fayoulou n'a jamais préparé les élections. Même en 2018. J'ai étudié le cours de marketing politique électorale à l'IFASIC en 2e instance. Il y a la campagne électorale, il y a la campagne de notoriété. C'est ce que faisait Martin Fayoulou. Donc lui faisait la campagne de notoriété. De la même façon que cette Kikouni. Moi, je ne connaissais pas cette Kikouni. Mais il y a des gens qui préparaient bien les élections pour 2018. Et c'est de la même façon que les mêmes politiciens sont en train de... Certains, heureusement pour nous dire... Vous dites que Fayoulou est dans la campagne de notoriété. Je vous rassure que... Comment voulez-vous que Fayoulou, qui voulait qu'il y ait élection et qu'il soit élu, qu'il soit contre la machine à voter jusqu'à la dernière minute et qu'il dise à ses militants que si vous voyez un bulletin, prenez le stylo, écrivez et glissez. Or, lorsque vous remplissez sur le bulletin, c'est déjà confirmé que votre bulletin est annulé. Donc, il préparait la campagne de notoriété et pas la campagne électorale. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que veulent certains politiciens. Heureusement, Doudou vient de les glisser clairement que voilà, il y aurait transition, voilà, Franck Diongo, Banane et tout ça, on va causer. Non, nous voulons qu'il y ait élection. Donc, cette qui coule dans la logique, dans la campagne de notoriété aussi. Bien sûr. Allez-y, avancez. Les années de Chekom, ils sont très nombreux. Et Marie-Josée, il faut courir. Alors, je vais vous dire que les amis veulent quoi? Qu'il y ait glissement, qu'il y ait transition. Vous dites que Tshisekedi n'a pas un bilan correct. Ok, allons aux élections. Comme ça, vous allez les battre. Est-ce qu'il a la volonté d'organiser ces élections? C'est ça aussi la question. Les élections et la CNI, c'est la seule machine qui peut nous prouver qu'il y a possibilité ou pas. Enrôlement et consort, mais il y a toujours possibilité. Dans chaque école, il y a des salles de classe. Et il y a aussi des bureaux de vote par-ci par-là. Donc, même dans nos maisons communales, il y a toujours possibilité qu'on fasse l'enrôlement. Mais au moins que nous faisons quand même confiance à la CENI, qui nous dit qu'il y aura des élections, contrairement à ce que Doudou dit. Bon, je vous avoue, je ne suis pas surpris. Vous avez une minute pour chuter. Parce que je commence par dire à mon grand frère Doudou que je disais les opposants, être opposant ne signifie pas bénéficier d'un régime particulier. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Être opposant, être politicien, être analyste politique ne fait pas de vous, ne vous donne pas un régime spécial de traitement devant la loi. C'est ce que je voulais dire. Et puis bon, la question électorale. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition pousse le régime à glisser. Il ne faut pas aussi donner cette opposition. Non, on va arriver. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On n'a pas organisé des élections. On va revenir sur la case de départ. Non, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé lorsqu'on faisait d'abord les discussions sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. L'opposition s'est toujours opposée. On quitte cette loi, on n'arrive pas au niveau de la loi électorale. L'opposition a commencé à chercher les dialogues. Rappelez-vous, Francis, ce n'est pas aujourd'hui. Félix saute cette étape jusqu'à promulguer la loi. Il y a des opposants qui sont en train de chercher aujourd'hui les dialogues. Cette loi ne passera pas. Si elle passe, nous allons organiser les actions de rue. Je pose la question aux opposants. Quelles sont les actions de rue qui sont organisées depuis la promulgation? À ma connaissance, il n'y a pas d'opposants ici. Hein. Non, je pense. Je suis dans un plateau. Je suppose que je peux être suivi par moi, épargner les confrères. Je suppose que je peux être suivi par les opposants. Et je dis, quelle est l'action de rue qui a été organisée, ne serait-ce que par un seul parti politique, pour contester la loi électorale? Alors qu'ils se sont mobilisés dans tous les médias pour dire ton côté, les là, on va stopper cette loi, elle ne va pas passer. Et donc, la loi électorale est là. Kadima avance. D'ailleurs, dans les comptes rendus du dernier conseil de ministres, il a été annoncé que le gouvernement avait déboursé plus de 230 millions de dollars pour l'organisation des élections. À moins qu'il y ait une contestation ici. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Non, comment ça fort à chiffres? Moi, je suis les informations en tant que journaliste. Et puis, une autre précision, c'est que la CENI ne s'est jamais plaint des questions financières. Non, jusqu'à hier, elle est de quel droit nos amis de l'opposition sur les plateaux doivent nous dire qu'il n'y a pas
organisation des élections. J'espère que vous n'êtes pas opposant sur ce plateau. En fait, j'aimerais qu'il rectifie. Moi, je suis journaliste. Je pense que sur ce plateau, vous et Christian Yamabo, vous me connaissez mieux, les mieux, en particulier en dehors en quelques secondes. Voilà. Parce qu'on entend déjà. J'aimerais vraiment vers la fin. Qu'il puisse rectifier. Je ne suis pas un opposant, je suis journaliste. Voilà. Et en tant que journaliste, on a ce qu'on appelle un point de vue. Un point de vue, mais seulement rester dans les fondamentaux. Ici, nous sommes en train de nous baser sur les faits. Nous ne sommes pas en train de nous baser sur les dires du président, de la CENI ou du gouvernement, des porte-parole du gouvernement. Moi, je suis en train de voir le Congo. Parce que je vous rappelle qu'à aucune seule fois, Corneille Nangaa n'a déclaré qu'il y aurait glissement. À aucun moment. Voilà. Que ce soit Ngoï Mulunda, que ce soit l'abbé Malmal, personne ne l'a dit. Vous savez, de manière assez claire. Vous savez, nous sommes en train d'analyser les faits. Aujourd'hui, le Congo, en tant que pays, est très vaste. S'il faut procéder au déploiement des matériels, en tout cas, en une année, ça sera impossible. On a toujours utilisé d'ailleurs la logistique de la MONUSCO, qui n'est plus dans beaucoup de provinces de la RDC. D'ailleurs, pour atteindre les provinces, ça devient difficile. Nous avons d'ailleurs un problème. D'abord des carburants ici chez nous. Ça, c'est une réalité. Si vous êtes à l'intérieur, il y a beaucoup de confrères qui sont bloqués à l'intérieur du pays. Nous avons ce problème-là. Aujourd'hui, les trains ne fonctionnent presque pas. Une minute. Non, laissez-moi quand même essayer de... Allez-y. Oui. Ça veut dire qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Voilà pourquoi, dans la vie, parfois, il faut déjà préparer la psychologie de la population et des politiciens. Moi, j'aime pas parler des politiques, parce que vous savez, ces concepts-là, quand on dit politique, s'il faut commencer à décortiquer, ça risque d'être compliqué. Allez-y. Il faut préparer la psychologie de tout le monde. Sinon, il y aura des contestations, et ça ne sera pas à l'avantage du président. Il risque de négocier avec beaucoup de faiblesses. Merci. Doudou, quelques 2 secondes. Tout simplement, je rassure à mon ami que je ne peux pas être traité d'un menteur. Je dis toujours la vérité, c'est que je sais. Une chose est vraie, nous allons glisser. Il y aura toujours des contestations, comme Désiré l'a dit. Gardez cette image, on va revenir après une année. Il y a des gens qui se préparent pour la contestation, ça c'est normal, c'est vrai. Depuis l'époque de Kabila, le vieux Tshisekedi en 2011, il savait très bien qu'il n'allait pas gagner Kabila, mais il est venu la contester, il a même prêté serment. Moi j'étais ce jour-là. Donc c'est comme ça, nous sommes déjà habitués à des contestations. Ce qui est vrai, il n'y aura pas élection en 2023. Préparons-nous psychologiquement et c'est fini. Merci beaucoup, chers confrères, d'avoir quand même accepté de répondre à cette invitation. Merci à John, merci à Andrea Nzolames, merci à Alomba Business qui nous a toujours soutenus. Merci à Moïse Wembotet, il a toujours dit que nous faisons du bon boulot. Merci beaucoup parce que vous êtes toujours là en train de nous encourager pour ce travail. Je vous rappelle que Bunangana est toujours sous contrôle du M23. Que l'Éternel nous garde, que la RDC gagne toujours. Merci. Merci.